bienvenue dans la box Stella Déco. C'est dans cette boîte de 16 mètres carrés que dans quelques instants, rien que pour vous, nous allons créer une décoration originale et très créative, je l'espère. Vous le savez, j'aime vous faire découvrir les décorateurs de demain, ceux qui ont du talent. Aujourd'hui, c'est Laetitia qui va devoir réaliser la décoration rien que pour vous. La thématique que j'ai imposée à Laetitia est de travailler dans une pièce, une cuisine, sur le thème épicerie du monde. Pour cette mission, Laetitia sera aidée bien sûr de Sophie Ferjani, notre coach. Retrouvons Laetitia et Sophie Ferjani. Il s'agit de planches de style. Laetitia, bonjour. Alors, bienvenue pour notre premier rendez-vous. Tu vas me présenter aujourd'hui ta planche tendance. On t'a imposé un thème. Donc, on t'a demandé de décorer pour nous la box, de nous faire une cuisine sur le thème de l'épicerie du monde, pour un couple, enfin pour une famille même, recomposée. Alors, qu'est-ce que ça t'a inspiré, Laetitia? Ça m'a inspiré le voyage, l'exotisme, Oui. la famille recomposée. Je me suis vraiment intéressée à ce mot-là. Donc, c'est une famille qui vient d'horizons très différents. D'accord. L'idée, c'était de créer du lien. Je trouvais que c'était ça le fil conducteur du décor. Très bien. Et puis donc des couleurs chaudes, terreuses. Et voilà, donc ça m'a évoqué en effet le voyage pas mal. Et j'aime bien cette idée de lien. Alors, montre-moi ta planche, Laetitia. Alors la planche. Je suis partie de ce tableau, qui est un tableau que j'ai rapporté de voyage. Les couleurs me parlaient, il y avait des choses assez chaudes, de la moutarde, du taupe, un petit peu de bleu, vert pour l'exotisme et tout ça. D'accord. En fait, c'est ce tableau que tu as extrapolé, que tu as mis en grand, qui est devenu ta box finalement. Oui, c'est un petit peu ça. Donc après, je suis partie de ces couleurs-là, donc moutarde, taupe, un petit peu de noir pour donner un petit peu de pêche à tout ça. D'accord. Ensuite, je me suis intéressée au tissu. Donc, j'ai cherché un tissu pour faire les rideaux, notamment, qui pouvait dynamiser un petit peu cet ensemble. D'accord. Donc, voilà, ça va être ce tissu-là. D'accord, avec un graphisme. Oui, assez graphique. Qui évoque le voyage. C'est intéressant parce qu'effectivement, on ne sait pas trop dire d'où ça vient, si c'est plutôt d'Afrique ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sympa, c'est que tout de suite, ça nous fait voyager ce motif. Oui, absolument. Et puis, c'est assez intemporel, je trouve. En même temps, il est... Enfin, voilà. Oui, on est en plein dans l'air du temps. Oui, c'est vrai qu'entre les années 50, qu'on revoit pas mal, tous ces graphismes et tout, c'est vrai que tu as raison, c'est intemporel. Ouais. Voilà, donc après les tissus, en restant dans les tissus, j'ai décliné un petit peu cette base-là. D'accord. Dans ces tons-là. Oui. Donc là, tu es sur des tissus plutôt à base de lin lavé. Oui, j'ai essayé de trouver des matériaux, enfin des matières naturelles. Oui. Pour rester dans le côté un petit peu voyage, des choses de belle qualité et Très tout bien. ça. En revenant sur l'idée de famille recomposée qui a apporté des choses d'horizons assez divers, un petit peu hétéroclites, des mélanges de bois, d'essence de bois, donc des bois assez clairs, ça va être plutôt du bouleau ou oui. Voilà. Et puis des bois foncés, un peu plus foncés pour les meubles de famille, les meubles anciens qu'on trimballe, voilà. C'est une très bonne idée effectivement de suggérer l'idée que chaque famille a ramené des meubles qui vont pas forcément ensemble, mais qu'on les fait vivre au sein de la famille. C'était ça l'idée de la famille recomposée pour moi. Très bien. De mélanger des choses très diverses. Très bien. Et de les faire cohabiter. Parfait, Laetitia. Alors sur le principe, tout ça me semble très bien. Je veux bien maintenant que tu me fasses le dessin pour voir vraiment en volume comment tu vas articuler tes meubles. Alors, explique-moi un petit peu ce que tu fais. Je veux bien que tu me le décrives maintenant, ton dessin. Il y a des éléments de recomposition, beaucoup. Il y a des assiettes qui sont mixées avec deux origines différentes. Des sculptures faites en inox, faites avec des éléments recomposés. Très bien. Des chaises 70 qui sont recomposées. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça. Parfait. Bah écoute, tu as complètement résumé. Sur le dessin, la promesse est là. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, on va se retrouver dans quelques temps dans la box et on va voir ce que ça donne. En tout cas, à ce stade, le projet est validé. Super.
Alors Laetitia, on se retrouve aujourd'hui dans la box. Tu vois qu'elle est toute blanche. On est bien loin de ton croquis et de ta planche très colorée. Il va falloir l'habiller cette box. Par quoi est-ce qu'on va commencer? Eh ben, peut-être qu'on peut commencer par la peinture. Oui. Tu sais que moi c'est pas compliqué, mais il y a plusieurs étapes. Moi j'ai 2 couleurs, une bande de séparation, donc on a un peu de boulot au niveau de la peinture. Très bien, donc on commence par ça, puis après on s'attaque au sol. Parfait. Et on verra ce que ça donne. Super, on y va. Allons-y. Laetitia, est-ce que tu es contente du résultat? C'est ce que tu voulais? Ouais, c'est exactement ça. Je suis très contente. Donc on retrouve ton idée de soubassement, de ta ligne qui est non pas noire mais c'est un gris anthracite. Oui, c'est ça. Alors ça c'est intéressant, on peut utiliser du vrai noir. Le vrai noir c'est très dur en décoration. Et là en fait ça permet de faire croire que c'est du noir mais d'être beaucoup plus nuancé et subtil. Donc ça c'est très bien. Donc tu as peint aussi les cadres de fenêtres, c'est une bonne idée. Est-ce que ça fait ressortir une fenêtre? Il y a 2 solutions, soit on peint la couleur du mur, on l'oublie. Et là tu la fais ressortir un peu comme des tableaux. Ça c'est assez joli, c'est graphique. Oui, exactement. Et ça rappelle peut-être le graphisme qu'on aura dans tes rideaux. Exactement, ils sont tout aussi graphiques avec des losanges. T'as vu, je me souviens bien de ta planche. C'est bien, bravo. J'ai suivi. Alors ton sol, explique-moi ce choix, on n'en avait pas parlé. Alors ça c'est un sol qui je trouve est très matiéré. Oui. En fait je trouve qu'il fait très ancien, un peu roots. Et je trouvais que c'était pas mal dans ce côté un petit peu exotique. Et voilà, c'est pour ça. Très bien, tu as raison, ça rappelle quelque chose. En fait, ça a une âme et ça rappelle presque, je trouve, tu sais, ces caisses quand les bateaux ils viennent décharger les containers que tu arraches, que tu ouvres pour récupérer les objets. On pourrait presque croire que ce sont des planches, des morceaux de caisse mis au sol. Écoute, le décor est posé, je te propose de structurer l'espace et d'aller chercher les meubles. Ok, on y va. C'est parti pour Laetitia qui va enfin concrétiser son projet. Sa cuisine aux couleurs chaudes va enfin prendre des airs d'épicerie du monde. Donc ça, c'est bon. Super Laetitia, bah écoute, ça prend vie. Alors ce que je trouve absolument génial, c'est que tu as su ramener des meubles très anciens, donc certainement des meubles de chez toi. Oui, des meubles de famille, c'était l'idée. Donc ça c'est parfait dans une décoration parce que ça c'est la vraie vie quand on est affaire à ses clients. Ils veulent pas forcément tout racheter et effectivement il faut souvent panacher et jouer avec les meubles qui existent dans la maison. Et là c'est le cas, donc bravo. Donc ça c'est des meubles de famille, certainement une chaise de ton enfant et puis aussi les réfrigérateurs. T'es pas allé au côté bien propre de prendre un nouveau frigo tout alu. Bravo parce que effectivement ça c'est la vraie vie et il faut jouer avec. C'est aussi notre métier. Donc c'est super, j'aime beaucoup ce décalage et ça c'est une très très belle idée. Alors après juste pour le point de vue c'est pas très pratique. Pratique et puis aussi attention, voilà, dangerosité. Il faudrait certainement le fixer un peu plus haut, mais en tout cas l'idée est très très belle d'avoir effectivement des ustensiles à portée de main et ce décalage d'un vieux meuble sur un piano tout neuf. Donc Laetitia, c'est parfait. Je pense qu'au niveau des meubles, on est bien. On va maintenant passer à l'accessoirisation et on va commencer par ton objet. Alors si vous aussi vous voulez découvrir l'objet de Laetitia, regardez la séquence qui suit. C'était dans notre atelier déco il y a quelques jours. On y va? Laetitia, bienvenue dans mon atelier déco. Alors quel est l'objet qu'on va créer aujourd'hui? Et aujourd'hui, on va faire une boîte de portraits. Une boîte de portraits? Tu sais, c'est un peu mystérieux. J'aime bien le mystère. Alors, de quoi as-tu besoin, Laetitia, pour fabriquer cet objet? Alors, il nous faut des chutes de tissu. Très bien. Plutôt colorées, enfin, selon les goûts qu'on a, on prend ce qu'on veut. Une feuille de canson, une feuille de calque, des photos de profil. D'accord. De la famille, des chiens, de qui on veut. Un pinceau, un crayon, blanc ici pour le calque noir, pour le canson noir. Oui. Des boîtes de camembert vides. C'est mieux. Et puis de la peinture. Parfait. Ok, bah alors écoute, moi je suis intriguée par cet objet mystère. Alors je veux bien que tu m'énumères les étapes. Donc on prend une boîte de camembert, le pinceau, la peinture. Moi là j'ai choisi un espèce de rouge un peu chine pour aller avec mon décor qui est sur le thème des épices un petit peu. Tu me dis un rouge chine et c'est assez logique par rapport à ton décor, vu que tu parles beaucoup des épices, tout ça, on est un peu dans le safran, enfin. Exactement. Et il est très très beau ce rouge. Bon, c'est sec là? Mais oui, ça y est. Bah, prochaine étape alors? Alors la prochaine étape, on va prendre les photos. Oui.
au préalable, vous avez fait les photos de toute la famille, de tout ce que vous voulez de profil. Oui. Donc là, par exemple, on va prendre une photo de moi, puisqu'on va dire que je suis la maman. Très bien. Jusque-là, c'est logique. Voilà. Une feuille de calque. Oui. Donc, tout simplement, on va décalquer. Donc là, en fait, tu transfères ton écriture blanche sur le papier noir. Donc, il faut repasser sur le blanc, comme soit quoi en suivant, voilà, exactement, soit en suivant le trait, comme ça. C'est fait. Voilà, on vient de finir de reporter sur le papier noir. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, le découpage. Fais voir ce que ça te ressemble. Parfait. Fais voir. Et il y a la mèche exactement pareil. Alors, c'est parfait. Bravo. Et donc, on reproduit ça après sur toutes les photos, sur tout ce qu'on voit là. Alors, qu'est-ce qu'on fait après avec cette petite famille? Eh bien, on récupère les boîtes. Donc, par exemple, le papa. J'ai pris la plus grande. Voilà, exactement. La plus grande, c'est du coulommiers, je crois. Oh, voilà, le petit détail. Confirmé. Ouais. Oui, c'est vrai, ça sent plus le coulommiers. Ensuite, on prend de la colle. Un petit bâtonnet de colle des enfants, ça marche très bien. Ouais. Et on continue avec toute la famille. Parfait. Bah, on a toute la petite famille. Je suppose que l'étape suivante, c'est le ruban. Exactement. Alors, montre-moi comment tu l'appliques. Alors, le ruban, il va servir à deux choses. À la fois à encadrer la boîte, à l'entourer. D'accord. Par exemple, on prend des chutes, on fait un petit tourlet à la main pour que ce soit plus joli. Ensuite, on met le début du ruban en dessous. Une agrafeuse. Et clac. Alors ici, on fait un petit retour pour avoir des finitions un petit peu soignées. D'accord. Voilà, on essaye de faire en sorte que ça se chevauche pas trop mal. On reprend l'agrafeuse. J'en mets deux. Très bien. Ensuite, pour ça, on reprend le bâton de colle. C'est pour ça qu'il faut en fait des chutes qui sont un petit peu plus larges que l'épaisseur de la boîte. On met de la colle tout autour et après, il suffit de retourner. J'avais envie d'un petit système d'accroche qui soit un peu plus joli, un peu plus élaboré que juste la poser au mur. Donc avec le même ruban ou un autre, après c'est comme on veut, on va faire un système d'attache pour le suspendre au mur. Donc là, on essaye de voir à peu près où est le milieu de la boîte. Oui. On se met comme ça. Tu vois? Je crois que j'ai compris ce que tu allais faire. Ensuite, on met une agrafe comme ça. On entortille. Une fois qu'on a la longueur qui nous va, voilà. Je coupe ce qui dépasse. Et on retourne. C'est super mignon. Non, mais ça rappelle les petits théâtres chinois. C'est parfait. En plus. C'est parfait. T'es en pile dans ta thématique de voyage, justement, à travers le monde. Très bien. Bah écoute, on finit sur les suivants? Oui, allons-y. Allez. Retour dans la box Teva Déco, c'est le moment pour Laetitia de finaliser son projet. Pour répondre à sa thématique, les accessoires ont leur importance. Ils vont faire vivre cette cuisine du monde. Alors, on remet la table? Ouais, on peut remettre ils sont beaux tes rideaux. On peut installer les cadres aussi. Ouais. Magnifique ça. Ça, c'est superbe. C'est un plateau émaillé que tu as chiné, ramené de voyage? Non, qui vient d'Asie. Ah ouais. Très très beau.
et qu'on trouve très facilement maintenant. Oui, alors ça, typiquement, c'est les genres d'articles qui sont pas de bonne qualité, qui coûtent rien là-bas. Ouais. Et nous, on a envie de... C'est pas grave, c'est pas cher. Mais c'est super joli. C'est très joli. Et on retrouve les motifs d'oiseaux dans tes cages, dans tes caisses, pardon, Ouais. que tu as mises ici. Elles sont magnifiques aussi. Oui, c'est des très jolies C'est génial. étagères. Super. Et puis alors ça, c'est absolument super, ces objets-là. C'est quoi? Ça rappelle des têtes d'animaux? En fait, ce sont des trophées en métal. C'est un sculpteur qui fait ça. Ouais. Et ça m'intéressait dans ce décor parce que c'était de la recomposition. C'est des pièces métalliques qui sont chinées, trouvées à droite à gauche, Ouais. qu'il sculpte, qu'il Tu le soude. fais en France? Oui, D'accord, ouais, parce ouais. qu'on croirait presque à un art africain. Ou... Non, non, pas du tout. marrant. Voilà, je la retrouve mon épicerie là. Voilà, on y Super. vient. On y vient. Bon, tu es contente Laetitia? Ça a pris forme là, hein? Écoute, oui, je trouve ça... c'est bien. Ouais, ouais, T'es c'est bien. contente de toi? Bon, c'est génial. Ouais. C'est très vivant en tout cas, c'est très généreux comme décor. Je te félicite. Et ce qui est super aussi, c'est que tes petits objets là que tu as fabriqués, ils sont pleinement mis en valeur ici entre les deux murs. Ah, c'est très joli. C'est le petit coin des enfants. C'est le Voilà. coin des enfants avec la mini gazinière, Ouais. effectivement les petites chaises, c'est très joli. Non, bravo, parce que tu as su marier en fait des éléments chinés, des vieux éléments, des éléments neufs, et t'es pas tombé dans le travers de la cuisine moderne, toute aménagée sur les murs. On est complètement à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir, et ça c'est génial parce que c'est très très vivant. On a l'impression qu'il y a une famille qui vit ici. On va attendre Sandrine, on va voir ce qu'elle en pense, mais bon, je la connais, je pense qu'elle va aimer cette épicerie. Oh là là! C'est une thématique, Laetitia, à laquelle je croyais beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans la vraie vie, la cuisine, c'est la pièce de vie où on se rassemble. Et là, franchement, enfin, je visite encore un peu, mais dans les détails, vous êtes allé très, 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 très loin sur le sujet. Et c'est un décor incroyablement abouti, quoi. Vraiment, bravo. Alors, on va bien sûr revenir point par point sur les points forts de ce décor. Première chose, on va parler du parti pris des couleurs. Il faut que vous m'expliquiez les couleurs, parce que c'est pas si facile, hein. Mais alors, elles sont très réussies. Pourquoi, d'après vous? Je sais pas, c'est le thème des épices Ouais. qui m'a vraiment guidée. Donc le safran. C'est la couleur première qui vous est venue? Oui. Ouais. Oui, c'était vraiment ça. La première intention, ça a été ça. Le safran, moutarde. Ouais. Et ensuite, je suis partie de là. Donc première idée, on dit épicerie, on dit safran, donc ça donne et ça dénote de quelque chose. Alors ce qui est joli aussi, c'est de surligner avec cette baguette dans un gris là qui presque s'éteint complètement, mais qui quand même délimite le tour de la cuisine. Ça, je trouve aussi que c'est intéressant d'avoir joué avec les vitres qui sont peintes exactement de la même couleur que la baguette. Ça crée quelque chose là presque de ludique en fait. Et c'est intéressant dans la cuisine d'avoir un peu ce côté ludique, de s'approprier des choses de façon un peu plus humoristique presque, un peu mélodique. C'est le mot ici que j'emploierais. Derrière moi, votre objet. Ouais. Alors, racontez-moi l'objet. Eh ben, C'est des médaillons? Oui, Hein, on l'idée peut des dire médaillons. ça, c'est ça. Et puis c'était l'idée d'un portrait de famille, encore une fois, une famille recomposée. Je me disais que c'était intéressant de créer un lien. Et en utilisant des produits très courants, très faciles pour faire avec les enfants. Donc voilà, on a détourné des boîtes de camembert et des portraits. Ces boîtes aussi qui sont très 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 belles. Les étagères? Oui. Ouais. Ça, c'est vraiment magnifique. Ouais, ça, C'est-à-dire c'est qu'il très, y a un très double joli. avantage. Le fond est très beau, Oui. l'extérieur est très joli. On peut venir appuyer sur la boîte avec des objets à l'intérieur de la boîte. Jouer vraiment, voilà, jouer avec tout ça. Alors, les hommes, ils n'aiment pas trop que ça se voit. Je l'ai déjà dit. Mais faites-en votre affaire. Il faut tenir son rang de femme dans la décoration et dans la décoration de cette pièce. Eux, ils aiment que tout soit rangé. Mais nous, on aime bien quand on a tout à disposition. C'est pas vrai, Sophie? Ah, c'est beaucoup plus vivant, ouais. Mais oui, je C'est trouve. un peu nous, quoi. Merci Laetitia, bravo pour ce décor. Merci. Merci Sophie, vous avez dû vous éclater. Merci André. Ah, génial. Merci encore de nous avoir proposé ce sujet. Moi, j'étais ravie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Si vous aussi, vous avez envie de regarder quels sont les objets, le style du décor, c'est tout de suite sur tvadeco.fr. Vous aurez tout, y compris le stylisme et les prix des objets que nous avons aujourd'hui dans cette décoration. Et puis bien
sûr, profitez-en sur les réseaux sociaux également pour nous dire si vous avez aimé la décoration de Laetitia aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est vous maintenant qui avez les clés de ce décor et donc n'hésitez pas à nous raconter ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres box dans Théma Déco.